Utilisation de la calculatrice pour contrôler ses calculs, niveau seconde et plus. Premier exemple, contrôler un calcul effectué en développant ou en factorisant une expression. On veut contrôler le calcul effectué en développant l'expression 3x moins 2 au carré moins 5 facteur de x plus 1 facteur de x moins 3. Après calcul, on a obtenu 4x carré moins 2x plus 19 et on veut vérifier que ce résultat est correct. Méthode, donc dans le menu table, on saisit l'expression donnée dans l'énoncé en y1. Dans y2, l'expression obtenue après calcul. On paramètre éventuellement dans set le début et la fin et le pas du tableau de valeurs. Et on compare y1 et y2. On peut utiliser le menu table de la calculatrice. En y1, on va saisir l'expression donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire 3x moins 2 au carré moins 5 facteur de x plus 1 facteur de x moins 3. On valide avec la touche exe. Ensuite, l'expression obtenue en développant, à savoir 4x carré moins 2x plus 19. On valide de nouveau avec la touche exe. On peut éventuellement paramétrer dans set les valeurs que l'on veut afficher dans le tableau de valeurs, par exemple de moins 10 jusque 10, et avec pour pas 1, ce qui va nous donner les valeurs moins 10, moins 9, moins 8, etc. Ensuite, dans table, on peut comparer les tableaux de valeurs obtenus pour y1, qui est l'expression donnée dans l'énoncé, et y2, qui est l'expression obtenue en développant. On veut contrôler les solutions ou la solution obtenue pour l'équation 3x moins 2 sur 4 plus 2x égale 2 facteur de x moins 5 plus 9. Après calcul, on obtient la solution x égale 2. Méthode, saisir le membre de gauche dans y1, c'est-à-dire l'expression qui est à gauche du signe d'égalité. Dans y2, l'expression est dans le membre de droite, c'est-à-dire à droite de l'égalité. Dans la liste x, on saisit la solution obtenue, soit x égale 2, et on compare les valeurs de y1 et y2 pour x égale 2, qui doivent être égales, puisque on a trouvé que x égale 2 nous donnait deux expressions égales. Donc on utilise le menu table. En y1, on saisit donc, entre parenthèses, attention, 3x moins 2 qui est divisé par 4. Donc c'est le numérateur 3x moins 2 qui est divisé par 4, ne pas oublier les parenthèses, plus 2x. On valide avec la touche exe. Ensuite, dans y2, on saisit le membre de droite, à savoir 2 facteurs de x moins 5 plus 9. On valide avec la touche exe. On va ensuite dans le menu de table. Dans la colonne x, on saisit donc la solution obtenue x égale 2 et on valide avec exe. y1 et y2 ne sont pas égaux pour x égale 2. La solution obtenue par le calcul n'est pas satisfaisante. Il y a donc une erreur de calcul. X égale 2 n'est pas une solution de l'équation. Troisième exemple, on veut contrôler la solution du système d'équations 2x moins 3y égale 2 et moins 5x plus 7y égale moins 6. Après calcul, on obtient x égale 4 et y égale 2 et on veut vérifier que ce résultat est correct. Méthode, dans le menu équation, on va saisir les coefficients a, b, c de chacune des équations. Attention, elles doivent être écrites sous la forme ax plus by égale c. On sélectionne donc simultané, les coefficients de x et y et la constante du membre de droite de la première équation, les coefficients x et y et la constante du membre de droite de la seconde équation. Ensuite, la touche solve, touche F1 pour afficher la solution. Dans le menu équation, on choisit donc simultané, nombre d'inconnus 2. On saisit les coefficients, donc 2, on valide, moins 3, on valide, et 2. Ensuite, pour la deuxième équation, moins 5, 7 et moins 6, on valide. Ensuite, touche solve, on obtient donc 4, 2. La solution obtenue par le calcul est donc correcte. Contrôler le résultat obtenu pour étudier le signe d'un produit ou d'un quotient de deux facteurs. On a construit le tableau de signes pour étudier le signe du produit de moins 2x plus 6 par x plus 4. Et on a obtenu que cette expression était positive quand x est compris entre moins 4 et 3. On veut contrôler ce résultat. Dans le menu table, on saisit l'expression étudiée.
Dans 7, on paramètre le tableau de valeurs de manière à faire apparaître les valeurs annulant chacun des facteurs et un pas permettant d'afficher suffisamment de valeurs entre les deux valeurs de x qui annulent le produit. Afficher le tableau de valeurs. Vérifier que le signe des valeurs affichées dans Y1 correspond donc au signe obtenu dans le tableau de valeurs. On utilise donc de nouveau le menu table. On va saisir donc l'expression correspondant au produit de facteurs dans Y1, à savoir moins 2x plus 6 facteur de x plus 4. On valide avec la touche exe. Ensuite, on va paramétrer dans 7 les valeurs que l'on veut afficher dans le tableau de valeurs. Alors il faut absolument qu'il y ait entre le début et la fin du tableau de valeurs les deux valeurs particulières que l'on a trouvées qui annulaient le produit des deux facteurs, à savoir moins 4 et 3. On peut donc commencer le tableau de valeurs à moins 6, le terminer à 5 ou 6 par exemple, et puis le pas, on va préciser un petit peu le pas pour avoir plus de valeurs, par exemple 0,25, donc on va afficher une valeur tous les 0,25, on valide avec exe. Ensuite, dans le menu table, on affiche le tableau de valeurs. Avant moins 4, on doit avoir un résultat négatif, entre moins 4 et 3, un résultat positif, et après 3, un résultat négatif. Donc le résultat est bien négatif avant moins 4. En moins 4, on a bien la valeur 0. Entre moins 4 et moins 3, les valeurs affichées pour Y1 sont bien positives. À partir de 3, et pour x égale 3, on a donc à nouveau l'annulation du produit de facteurs. Et après 3, donc pour x plus grand que 3, le résultat est de nouveau négatif, ce qui correspond bien au tableau de signes obtenu.